catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebunauté. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fab et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Aujourd'hui, comme vous le voyez, Cody n'est pas là, il a besoin de se reposer, il est fatigué, notre pauvre Cody, c'est compliqué. Les semaines sont dures, ça s'enchaîne et ça commence vraiment à être compliqué pour lui, donc lui souhaite du repos, il va revenir fort pour le mercredi, pour la review de Elimination Chamber, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de AEW Dynamite et Rampage. Et on va pas faire l'émission tout seul, hein. On va rester avec l'acolyte, le grand, le fort, le beau, l'homme à la voix suave, Max. Max, bonjour. Bonjour Fab. Ça va? Comment ça va? Ça va magnifique, hein. Eh oui, pas de Cody aujourd'hui. Fab qui vient de nous donner un petit coup de main sur les reviews All Elite. Vu que tu regardes tout le Dynamite. Hein, clairement. Tout le Dynamite, tous les Rampage. T'as pas dû rater des masses. Hein. Non, c'est clair. Et puis voilà, on va faire notre petite review hebdomadaire. Ouais, ça va être sympa, ça va changer un peu, on va modifier les choses, mais ça va être cool. Ben oui. Voilà. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur YouTube ou en version podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, tout ce que vous voulez. Ça y est, comme d'habitude, on change pas quoi. Le système, la façon de. Le système, de voilà. Voilà, c'est très bien. Et sans plus attendre, on va bien sûr commencer par la petite note d'Alexei, qui a regardé pour nous Dark Elevation et Dark. Donc on va commencer. On va commencer par l'émission AEW Dark Elevation, c'était l'épisode 50. C'était le 14 février, c'était bien sûr commenté par Excalibur, Paul White et Mark Henry. Ça a été tourné après le dernier Dynamite à Atlantic City. Donc voilà, alors on va faire vite, hein. Bien sûr, il y a eu salut Max, salut Cody, hein, bien sûr. Salut Alexei. Salut. C'est pas Cody, mais tu ne peux pas le savoir. Donc voilà, alors on commence. En opener, on a eu Dante Martin, qui est 3ème au rating, qui bat Kevin Matthews. Ah, il est 3ème, Dante Martin. Ouais, ancien, ouais, c'est pas mal, hein. Ça monte en puissance. On sait pourquoi. Ça va vite se détendre. Mais oui. Il sera plus 3ème la semaine prochaine. C'est ça. Kevin Matthews, ancien KM chez Impact. Je sais pas. KM, je pourrais pas. Non, je connais pas. Je ne connais pas. Je ne suis pas assez Impact, on demandera à Steve peut-être. Mais... Peut-être qu'il pourra nous dire, mais je ne sais pas. On enchaîne avec Thunder Rosa, 2ème bien sûr au rating, la challengeuse au titre, qui a battu Riley Shepard. Une victoire facile. 2 minutes. Riley Shepard, ouais. Je sais pas si ça te... Non, ça ne me dit rien du tout. Je regarde, elle est de la Beyond notamment. Ok. Bon, je vois peut-être sa tête me dit quelque chose, mais là... Donc voilà. Ensuite, on enchaîne, c'est Zach Clayton qui bat Serpentico. Alexei nous note que vraiment intéressant ce Clayton à surveiller. Enfin, une surprise du côté de Dark Elevation. Zach Clayton, je regarde, depuis 2020, il a fait que du All Elite. Et il a fait 2 matchs en 2020, 5 matchs en 2021 et 3 matchs en 2022. Donc c'est léger. Peut-être un gamin de la non, famille, pas, parce qu'il a commencé en 2014. D'accord, donc ouais, c'est... Mais avec peu de matchs, quoi. Plus grosse année, c'est 2017, d'après Cage Match. Hein. 20 combats. Ouais, c'est léger. Mais... On va jeter un œil. On va écouter Alexei, on ira voir peut-être ce que ça vaut. Ensuite, on enchaîne avec Powerhouse Hobbs, qui est 5ème au rating, et a battu Matt Sydal. Sydal, comme d'habitude, qui est là pour mettre en avant les jeunes. Mais déjà, un vrai match. Déjà.
Oui, c'est bien. Entre Ça a guillemets, duré combien de deux temps? vrais catcheurs, enfin deux catcheurs qui sont disponibles sur Dynamite, quoi. Ouais. Ça a duré 5 minutes. Ouais, c'est une bonne moyenne pour Pour Dark Elevation, Elevation. c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, voilà. On enchaîne avec une promo package pour Révolution avec Hook. Hook, 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 Hook. A priori, c'est ce qu'il faut faire. Cody m'a dit, il faut faire ça. Ah, c'est obligatoire. Ouais, voilà. C'est contractuel. Voilà. C'est qui aura donc logiquement un match au prochain en pay-per-view. Bon, on sera contre QT Marshall, normalement. Ouais, ça va peut-être l'opener, ça va. Ouais, ça va non, squash. non, pas opener. Non, ça je sais sera pas. ça sera un match pour souffler, je pense. Ouais, Non, pas ça va être opener. un squash rapide et ça Ah ouais. va se régler à mon avis. Non, pas opener, t'es fou. Oui, ça serait dommage, mais bon. Il nous habitue à des bons openers, faudrait peut-être pas. Bah Mais non, bon, c'est il pour parle ça, beaucoup non, sur non. Hook. Donc, Il y aura plus rien d'autre match à mettre en opener, je pense. Match tag, J'espère. le Oui. match tag notamment, je pense. Et le ladder peut-être. Ou le ladder aussi. Ouais, on verra. On enchaîne avec les Men of the Year accompagnés par Tonton Dan, hein, toujours, et qui ont battu Jaden Valo et Steve Peña. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, c'est toujours une énigme, on découvre des gens. Ouais. J'adore. Et ils changent même pas leur nom, hein. A priori c'est leur vrai nom en indie, donc c'est vraiment des gens on ne Pas connaît bon pas. signe, ça. Non. Ensuite, ce sera le premier event, c'est The Acclaimed qui affronte Tupueno et Daniel Garcia qui battent le Dark Order. Donc Dark Order quasi au complet, je présume. Ouais, Alan Angel, Alex Reynolds, Evil Uno, John Silver et Stu Grayson. En 6 minutes. Ouais, donc, en 6 minutes. Donc ouais, c'est bien. Ça doit être un match intéressant. C'est un match qui pourrait me plaire. Mais ça pourrait être un match de Dynamite, hein, je trouve. Mais, Oui, après. pas un gros. Il mais est bon. bien dark quand même. Ouais. Et enfin, le main event, c'est Nyla Rose, le Bunny et Misakura, tiens, ont battu Anna Jay, Tai Conti et Ruby Soho. Non, il y a une petite note de... Ah, Cage Match me dit l'inverse, me dit que c'est Ruby Soho et Anna Jay et Tai Conti qui ont battu Sakura, Rose et Bunny. Peut-être une erreur, ça serait étonnant. J'aurais plus Nyla Rose et Bunny gagner en ce moment, là, à mon avis, logiquement. Ouais. Étant donné que Bunny va avoir une chance. Ils sont peut-être gourés sur Cage Match alors, ouais. Ouais, à vérifier, ouais. Étonnant, hein, Misakura quand même. Le passage aux États-Unis est pour l'instant pas glorieux. C'est pas les Japonais aux États-Unis, ça marche pas bien. Ouais, c'est dommage. Hein. Très bonne catcheuse et là. Voilà. Ah, là, attends, on en a. main event quand même. Ouais. Élévation. Ah ouais, c'est vrai. Même pas Dark. Élévation. Compliqué. Ça Ouais. n'a pas l'air fou ce Dark Elevation, on va pas se mentir. Non. C'est toujours la même chose. C'est pour mettre en avant. Bon, après, il y a moins de squash a priori quand même. Il y a eu quelques matchs. Il y a eu quelques matchs à 5 minutes, ouais, on a eu des Dark Elevation où ça dépassait pas les 3 quoi. Ouais, donc voilà. Au moins déjà, c'est ça. C'est ça. Mais bon. Merci Alexei. On enchaîne avec Dark du 15 février. Il a eu lieu à Orlando. C'est commenté par Taz et Excalibur. En opener, on a eu John Silver et Alex Reynolds. Ils ont battu Arya Davari et Invictus Cash. Il est toujours là, Davari, tiens. C'est vrai que. Ouais, il tient. Ouais. Continue, Invictus ça. Cash, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu, ouais, c'est. Mais j'ai peut-être Ouais. dû l'entendre avec Alexei en fait, quand on faisait les. C'est possible, ouais. Ouais, parce que sinon je vois pas de où je l'aurais vu. Donc non. Ensuite, on enchaîne avec le magnifique QT Marshall Bien sûr. qui a battu Pat Brink. Le célèbre Pat Brink. Bien entendu, hein, c'est le On en pato. parlait tout à l'heure. Ouais. Hein. Le pato, hein, il est toujours là. Le patoche, là, ouais, toujours. Hein. Pour qui c'est. Heureusement. Ensuite, Max Caster a battu Cameron Stewart. On sait pourquoi il est mis en avant. Voilà. Alexei trouve Max Caster très charismatique. Je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien. Il y a un truc à faire. Je suis pas un grand fan, moi, personnellement. J'aime bien le personnage. Des J'aime deux. bien les deux, de toute façon. Ouais, voilà, moi je suis pas un grand fan des deux. Sur le ring, c'est sympa, mais après, leur flow, entre guillemets, qu'ils veulent ramener et tout, je suis pas. Sans Ouais. plus. Pas mon C'est truc. du trash talk un peu facile, mais bon, c'est à voir, à suivre. Ensuite, Tony Nese, tiens, encore un qui a bien fait de signer. C'est ça. Tony Nese. Je suis en train de me dire, il a bien fait de venir aussi, lui, pour l'instant. Tony Nese a battu Carly Bravo, tiens, le célèbre Bravo. Eh bien, bravo Non, à non. lui. Voilà. On va arrêter. Hein. Palalam. Ah, vous avez dit que ça allait être bien, hein, cette émission. Restez, ça va être très bien après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alexei a l'air d'accord avec nous, qui nous dit qu'il faudrait vraiment trouver un programme à Tony Nese. Il pense à notamment Hook pour
un affrontement avec Hook quelque part, ouais, Pourquoi je pas, sais ouais. pas. Pourquoi pas? Ouais, ça peut être Il bien, faudra mais attendre bon, un il petit va... peu parce que pour l'instant, Hook il est avec QT Marshall, donc c'est quand même très bas dans la carte. Ouais, mais oui, clairement, c'est un bon Mark potentiel. Tomlin, Bon, on peut pas dire qu'il est haut dans la carte non plus, tu vas me dire. Il est nulle part. ah, donc, il y est pas. Il y est pas trop. Ensuite, on a une interview de Fuego Dolson qui va affronter ce soir, enfin, ce soir-là, Anthony Bowens pour continuer sa winning streak. D'accord, il y a une winning streak, d'accord. ouais. Fuego Dolson. Alors qu'il venait de J'étais pas au perdre à courant. Dark Elevation avant, qui a été diffusé avant. Dommage. Fuego Dolson? Non? Ah Ah non, non? c'est Serpentico, pardon. Ah non, ouais, c'est Non, pardon. un autre masqué, c'est pas le même. Parce que si je commence à confondre Non. les jobbers, ça va pas le faire. Voilà. Et. Ah, tiens. Emi Sakura. Ah, bah, elle est là encore. Ah. Tu vois, elle fait beaucoup de travail. Et elle affronte une certaine Angelica Risk. Qu'on va entendre parler durant ce show, plus tard dans la soirée. Qu'on va entendre parler plus tard à C'est Rampage. un Rampage, oui. À Rampage, Angelica Risk. Qui a une tenue, faudra qu'on en parle d'ailleurs. Tupueno battent les Metro Brothers. Quel est ce nom? Les Metro Brothers. Je ne connais pas. Chris Metro et JC Metro. Ouais, pourquoi pas. C'est une bonne Ah. idée de nom, ça. C'est faux. Ouais. hein. Ouais. Ne faites pas ça chez vous. hein. Une équipe vraiment improbable, il précise Alexei. Ouais. Il n'y a pas que le nom. Hein. A priori, voilà. Michael Nakazawa, a priori, MT Nakazawa, a priori, il se fait appeler. Bah, Joey Sweet. C'est un match comédie. Bah, dans le. Non. Ce que propose Nakazawa. Il sait faire que ça. souvent, donc, ouais. Enfin, que ça. Non. D'ailleurs, Il fait qui va beaucoup bientôt ça. être de retour chez DDT pour un match spécial pour l'anniversaire. On en reparlera sur Puromania. Max attend avec impatience ce match. Mais si, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Bon, bah, On ça va- enchaîne ça va avec- tellement bien se passer que je vais pas regarder. hein. Ouais, c'est possible. On enchaîne avec une interview de Jorah Joel du clan de Matardi. Et ouais, Jorah, c'est qui? Je sais pas. On découvre Matardi, des choses, ça c'était génial. A priori, ouais. Ah bon? Mais t'es Qui dit qu'il a écrit l'histoire en étant le premier catcheur indien de la AEW. Eh ouais, on en rate des choses. Bah dis donc. Je sais pas. Ouais. M'en dire Je sais attends. pas si t'as des informations de cette personne. Oui, mais je préfère Je pas sais. vous les donner. Non, je veux pas du tout. Il a été pas mal à la Beyond aussi. D'accord. Mais non, ça ne dit rien Je du sais tout. pas qui c'est. Je sais même pas qu'il était chez Matardi lui. Bah, a priori. Hein. Bon. Écoute, il a marqué l'histoire. Il a gagné en tout cas. Ouais, voilà. Bah, non, c'était une interview. Donc... Ah pardon. il a rien gagné. Pas encore. C'est après. T'es dans le J'étais futur trop vite. déjà. Ouais. Frankie Kazarian, tiens, il est là aussi. Bah, Luke Thompson. Bah voilà. Enfin, c'est tout ce qu'on a à dire. Très- Alexa qui est d'accord avec nous. Ouais. Très déçu aussi pour Kazarian quoi. Je te dis. Ah, ça m'étonne pas beaucoup en même temps. Non, Depuis mais- qu'ils ont détruit le clan. Ouais, mais ils avaient fait un truc, tu sais, le chasseur d'élite, là, le Elite Hunter et tout. J'aimais bien ce côté-là, et puis c'est passé à la trappe. Ça va pas durer, ouais. Non. C'est dommage. Ouais, c'est intéressant, mais bon. J'étais pas dans les projets plus que Mettre ça. un Dark au milieu de carte contre Luc. Luc, cher Luc. Ouais. Alexa qui est d'accord avec nous, qui dit: je ne sais pas ce que sera la suite pour Kazarian, je le verrai bien au Japon. J'aimerais Je sais bien, pas. mais je vois pas pourquoi. Je crois pas, non, il aura pas sa place non plus. Hein. Mais c'est un bon catcheur, donc je suis pas contre. C'est quelqu'un qui approche de la fin de carrière, je pense, et qui Quel est âge là il pour a mettre en maintenant avant les jeunes. 45 ans Ou peut-être un peu moins, mais la quarantaine. 44. Ouais, J'étais un peu pas mal. Effectivement. Là, voilà, le cher, le grand, celui qui a marqué l'histoire, Jorah Joel, qui a battu Axel Rico. Donc voilà, je ne Ah sais pas ouais. qui est Axel Rico. J'ai l'impression de découvrir une compagnie. C'est un depuis tout à truc de l'heure. ouf. hein. C'est incroyable, je ne sais pas qui c'est. Bah tant mieux pour lui, bah Jorah. Voilà, tu représentes l'Inde. Vas-y, on est à fond pour toi. Alan Angels et Ten battent Chaos Project. Là, on est clairement dans la low card, précise Alexei. Ouais, t'es gentil encore. J'irais Je sais même un pas peu si plus je bas. l'ai mais- sur la carte, vraiment. La low, à la limite, mais sinon, la card, je sais pas. Compliqué. Voilà. Ouais. Et enfin, on l'attendait, le main event. Anthony Bowens a battu Serpentico. Ah, pas Euh, Non,
pas Serpentico. Non, Fuego del Sol. non, c'est Fuego del Sol, voilà. Pourtant, il y en a un qui a un nom bien hispanique et Oui, bah Serpentico aussi, remarque. Mais oui, non, ils se ressemblent pas du tout. En fait. Non, non, non. Ils ont J'ai rien à fait voir. l'erreur tout à l'heure, du coup, t'as fait la même. Mais bon, Ouais. la winning streak de Fuego del Sol est donc tombée alors. Bah non, vu que c'est Serpentico. C'est Serpentico qui a une. De quoi? Perdu là. Serpentico qui vient de perdre. Ah bah non, Donc, c'est Fuego del Sol. Ah, moi... Anthony Bowens a été battu par Serpentico. Ah, attends. Moi j'ai Ça pas va ça sur Cage Match, bordel. Ah bah moi, ouais, j'ai ça. Toi t'as quoi? Anthony Bowens. Bah oui, bah non. Bah je oui. suis en train de tilter, mais oui, c'est ce qu'il a dit. Il a bien dit tout à l'heure qu'il y avait Fuego del Sol qui était en main event. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça en fait, il a dû se gourer comme nous, on s'est gouré juste avant en fait. Donc, tout le monde confond. Donc Alexei, je pense que tu as confondu Serpentico et Fuego del Sol, c'est pas très normal, Ouais. c'est pas quelque chose que j'aurais fait moi. Ouais, attention. C'est ce que j'ai fait juste avant. Donc On non, t'en à veut mon pas, avis, c'est hein. bien Non, Fuego del Sol qui a perdu sa winning streak. Bah logiquement, ouais. Il disait qu'il avait un Du match coup, dans la là- soirée, donc... Du coup, la winning streak, bah voilà. Ah putain, Elle est râpée, mince, il va Bah, pas il venir a tout de suite à Dynamite. affronter le grand Anthony Bowens aussi. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ouais, qu'est-ce que tu veux, lui il a Dynamite, hein, pas toi. Eh ouais. Alexa qui précise, j'espère que ça sera mieux la semaine prochaine. Ah. Ouais, bah on espère toujours, hein, mais bon, il y a toujours des bons trucs, mais ça dépend. Ah, Dynamite, enfin Dark et Elevation, en tout cas, Il y a des choses à sortir, ça mais me donne pas envie. Hein. Vraiment, il y a rien qui me donne envie à chaque fois dans ce que j'entends quoi. Ouais. Mais c'est bon. dommage, mais bon. Alexei, lui, c'est- il aime bien regarder, c'est tant mieux. Et ça nous permet d'avoir des petites infos quoi. Voilà. On découvre Serpentico, on découvre Fuego del Sol, qui ne sont pas les mêmes personnes. C'est ça, paraît-il. Mais Ça, ça- je suis pas sûr. Mais... Ouais, on va vérifier quand même. Et ce cher Jorah Jol qui Ah a oui. marqué l'histoire. Marquer l'histoire, attends. Pas déconner quoi. Donc bah voilà. Ok, parfait. Bah on conclut la page Dark, on va dire. Et on va enchaîner avec AEW Dynamite. C'était le 129 124. 124. Par contre, j'ai pas pris le lieu. Bah tu vas me dire les lieux. je sais. Bah, tu suis pas bien. Ah oui, c'est vrai que c'est toi d'habitude. Ouais, si tu commences à prendre mon travail. on, Eh était ben, on t'écoute. on était à Nashville, dans le Tennessee. À la Tennessee. Nashville Municipal Auditorium. Voilà. Magnifique. Oh, Nashville Municipal Auditorium. Oui, du coup. Ouais. Du coup. Ok. C'est tout? Ah ouais, bah c'est tout. Hein. J'ai pas d'infos C'est bien. sur les spectateurs. D'accord. Bah, le show il commence par une promotion, comme de plus en plus souvent maintenant chez Dynamite. Et ça commence avec CM Punk qui est sur le ring, un micro à la main avec une petite boîte devant lui et qui va nous parler. Tout à fait, CM Punk qui est au centre du ring assis, hein, à son habitude. On l'a déjà connu, on va dire. Il dit d'ailleurs que si on le connaît pas, on devrait. Il est CM Punk, il est straight edge, sans drogue, sans alcool. Et c'est ce qui fait qu'il est meilleur que vous. Enfin, que nous-mêmes, quoi. Tu dis, ah, Pas très face. c'est pas très gentil, ça. Il Ouais, dit, après, il a prononcé ces mots il y a 20 ans. Ouais. Et il est fier que ça a inspiré plein de jeunes catcheurs. Donc voilà, c'était juste un rappel de ses promos d'antan, on va dire. D'accord. Donc il est fier de ça. Mais il y a MJF, il a essayé de suivre ses pas, mais il réfléchit pas comme lui. Il est pas fâché d'avoir perdu 2 fois contre lui dans sa ville. MJF se sent plus fort que Bret Hart à Cagliari ou Punk à Chicago, c'est ce qu'il a dit hein, dans une promo, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. Mais en vrai, il est qu'une merde de Long Island. Allez, bim. Et violent, ça. il gagne avec l'aide des autres. Ouais, c'est pas faux ça. Ça, c'est pas totalement faux. Oui. Punk remercie Moxley pour la semaine dernière. Grâce à lui, il peut choisir le lieu, le style et quand le match aura lieu. Et il annonce que ce sera le 6 mars à Révolution pour la revanche. Donc. Étonnant. Ouais, on se l'a pas vu venir. Sans au départ. Ah, voilà, on est surpris. Et du coup, il a réfléchi pour une stipu. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Peut-être un match en cage, mais bon, Wardlow, il va pouvoir rentrer quand même. MJF peut prendre la fuite par la cage, donc ouais, ça lui plaît pas. Il a réfléchi à ses anciens matchs, notamment à ceux qu'il aurait pu perdre, car il estime qu'on apprend plus dans la défaite. Et du coup, il va attacher MJF à lui. Donc ce sera un collar dog match annoncé. Donc je pense qu'il part sur... quand il pense à ses anciens matchs, c'était avec Raven, je crois, qu'il avait fait ça, la Ring of Honor. J'ai vu les photos passer, j'étais pas au courant de ce match, mais j'avais vu des photos, ouais, ça C'était avait en mal fini, 2003. Je l'avais vu le match. Par contre, j'ai Ouais. plus souvenir. Donc, vu ce qu'il dit, j'imagine que c'est Raven qui avait gagné. J'avais plus souvenir de qui Ouais. avait gagné.
Mais bon, voilà, je pense que c'est par rapport à ce match-là qu'il veut faire ça. En tout cas, j'ai ce Collar Dog match en tête avec Raven. Ok. Et donc il dit qu'il choisit ce match car ça enlève des années à un catcheur et MJF va apprendre la leçon. Punk demande à MJF de venir, donc il s'exécute, hein, la musique, il arrive tout. Punk sort une photo de Punk et MJF en dédicace, hein, comme il nous en parle souvent. Donc quand MJF était enfant, il dit qu'il n'a sûrement pas oublié la journée la plus importante de sa vie, alors que pour lui c'était juste un vendredi. Il s'en bat les couilles. C'est une violence. C'est un peu vrai en même temps, c'est normal quand tu rencontres un fan, toi j'imagine que tu en rencontres tout le temps, donc tu t'en fous quoi. Ouais, c'est ça. Et il dit aussi que le 6 mars ça sera le pire pay-per-view de sa vie, alors que pour lui ça sera un dimanche comme les autres. Au moins, c'est clair, le message est passé. Il dit que le sol ne sera pas taché par son auto-bronzant, mais bien par son sang. Et MJF ne dit absolument rien, il était sur la scène d'entrée depuis le début avec un micro, il ne dit rien, il s'en va. Ouais, mais y a pas grand chose à dire en même temps, tu t'es fait tacler. C'est ça, c'est bon. Il va falloir que tu prouves sur le ring maintenant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Collar Dog match? C'est vraiment une stipu que je kiffe pas trop. Je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que je préfère. En tout cas, ça a jamais été bien amené. Ça a jamais été bien utilisé, je trouve. Après, on l'a vu chez WWE, en fait, en vrai, pour notre expérience à nous. Enfin, en l'occurrence, j'en ai vu un petit peu autre part, en indie, mais comme je te dis, le Raven Punk, je l'avais vu à l'époque. Enfin, pas à l'époque, je l'avais vu après. Ouais. Mais c'est pas le style. J'avais vu aussi des matchs de Roddy Piper, en Collar Dog match. Oui, j'en avais vu les vieux matchs. Qu'on a fait pas mal. Je crois d'ailleurs qu'il le cite à un moment, Roddy Piper, dans la promo. Je l'ai pas noté, mais à un moment, il doit en parler. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le style de promo que je préfère. Mais bon, on verra. On verra ce que ça peut donner. Je pense que. Je comprends pas la logique en plus de l'histoire de l'intervention, parce qu'ils pourront quand même intervenir. Oui, ça change rien. Histoire. Donc, je sais pas. Qui gagne à ton avis? Je pense que CM Punk va gagner sur une mauvaise intervention de Wardlow, quelque chose comme ça. Une intervention foirée de Wardlow. Je suis assez d'accord. D'accord, et puis peut-être que MJF aura une autre victoire plus tard dans l'année pour quand même prendre l'avantage à la fin. Peut-être, ouais, je sais pas. Je pense que là, ça va se conclure entre eux et que ça va se tourner plus vers Wardlow entre MJF Wardlow. Je le sens bien comme ça. Ça va sûrement faire ça, mais moi j'aimerais bien, tu vois, que ça se conclue, enfin ça se conclue pas, que ça se mette en pause le temps de faire MJF Wardlow et qu'après ils rebattent une nouvelle fois CM Punk pour ensuite aller vers le titre. Ouais. Voilà, j'aimerais un truc comme ça. Bon, on verra bien. Mais je pense que ça sera pas tout de suite au final pour non, MJF. non. Cody pensait all out. Il a peut-être raison. Ouais. T'as encore le temps. Plus vers là ou même Winter is Coming, qui est pas vraiment un pay-per-view, mais enfin. Ouais. Cette Il y a toujours des trucs importants. Ouais. Pourquoi pas. Donc voilà. On passe à la suite. Allez. On passe avec une promo de Tony Schiavone avec le Jungle Boy, Luchasaurus et Christian. Ouais, Tony annonce que deux équipes affronteront les Jurassic Express pour le titre à Révolution. Donc ça sera un freeway pour le titre tag et que ces deux équipes se qualifieront avec des batailles royales. Il a bien dit des batailles royales et ça sera bien confirmé après. Il y aura 2 batailles royales et les 2 vainqueurs de ces batailles royales là seront donc dans le match pour le titre à Révolution. Et Jungle Boy dit qu'il aime les freeways en équipe, donc ça lui va très bien. Et Christian dit que beaucoup de choses vont changer à Révolution. Beaucoup risquent de perdre leur titre, mais ce qui ne changera pas, ce seront les champions par équipe. Bon, petite promo tout simple. C'est surtout pour nous annoncer la stipu de Révolution. Ouais, mais c'est bien. C'est rythmé, les three-way tag team en plus. Toujours une petite référence avec Christian, hein, il connaît bien ce genre de match. Il paraît, ouais. Il en a fait 2-3. Intéressant. Pareil. Non, c'est bien cool. Après, on verra bien qui seront contre eux, mais ça va être spotty. Hein. On sent bien que ça va être ça. Moi, je pense que ça sera Red Dragon et les Bucks. Hein. Ouais, logiquement. Dans la logique, ouais. Et puis ça va foutre la merde, justement. Ouais. Moi, je pense que Luchasaurus et Jungle Boy conservent. Parce que les 4 se seront foutus sur la tronche et que ça sera le début de la merde entre Bullet Club Elite et après ça va lancer là-dessus, je pense. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je vois pas qui pourrait mettre d'autres, honnêtement. Je pense, si Santana Ortiz, ils peuvent. Ouais, mais ils vont être occupés, je pense que ça n'a pas l'air de te finir. Je pense fini, à mon avis.
Donc non, Il y a moi Eddie Kingston qui rentre dans la. ouais, qui est Ah, on en arrivé, on en parlera. parlera tout à l'heure, et c'est vrai que bon, Je pense qu'il va être occupé. Et au niveau du classement, il doit pas être Young Bucks et Red Dragon doivent être plutôt haut dans le classement. Donc, je vais regarder de mon côté pendant que tu parles de la suite, voir si Ouais. où est-ce qu'ils en sont, si je retrouve les rankings. C'est toujours du compliqué à trouver les Mhm. rankings, je trouve. Je sais pas Ouais, où. c'est quelque chose. C'est pas clair hein, Non. en plus. Non. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Bryan Danielson et Lee Moriarty pour le premier match de la soirée. C'était un match qui avait été annoncé, bien sûr, et un match sur le papier, moi déjà, qui me hype beaucoup. Lee Moriarty, je suis un grand fan. Danielson, bon, on le présente plus. Et pour ma part, ouais, j'ai eu un match super. Bien technique. Beaucoup de combats au sol. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Lee Moriarty, on n'a pas eu le temps d'en voir grand-chose à Dynamite pour l'instant. Et c'est super technique, c'est super propre et c'est un match super du début à la fin. Moi, si je dois mettre une note, je dois mettre un bon 4 hein, parce que franchement, j'ai passé un super moment. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, franchement, c'est vraiment le type de match que j'aime. C'est la nouvelle génération, mais qui ressemble beaucoup à Danielson dans son in-ring, en fait, Moriarty. Donc j'espère en voir plus. Je sais pas ce que tu en as pensé, Max. Bah, Je dis ah ouais, quand même, pour ton 4, j'ai mis 375 en fait. Donc, Ouais, mais ça va. au final, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, c'est un très bon match, hein, clairement. Ça marche très très bien entre les deux, ces deux gars techniques. C'est très très bien. Et comme tu dis, ça permet d'en voir un peu plus de Lee Moriarty. Je sais pas combien de temps a duré le combat, je vais vous dire ça. Il a duré 12 minutes. Donc c'est quand même bien. Avoir Bryan Danielson en face de toi, forcément, ça te met en avant, hein, on le sait toujours, et Lee Moriarty en a un petit peu besoin, donc c'est très très bien, et ça va très bien marcher, je pense. Ouais. Entre les deux, Ok. je pense pas qu'il y aura d'autres matchs, mais en tout cas, c'est deux techniciens, donc ça marche très bien ensemble. Et pour revenir juste sur les tags, sur le ranking, je l'ai devant les yeux, ils sont absolument pas dans le ranking, aucun des deux. Ah ouais? C'est The Acclaimed en 1, King of the Black Throne en 2, Private Party en 3, en 4, c'est Goon Club, super. Et FTR en 5. Ah ouais, bon, pas du tout, c'est Donc c'est étonnant. peut-être Goon Club qui va gagner le Rumble. Ah, c'est la force, des Battle Royale, c'est qu'on n'a pas besoin de respecter le C'est ça. classement. Et, Et sinon, ça arrange bien. C'est pour ça qu'ils en mettent deux. Bah oui, ils ont raison. Ouais. Donc voilà. Bien sûr, Danielson, on n'a pas précisé, mais a gagné le match. Bien sûr. Il Voilà. n'avait pas trop de suspense, on va pas se mentir. Et ensuite, une promo de Bryan. Oui, tout à Après fait. le- Juste après le match, il prend le micro et il prend le micro notamment pour demander une réponse à Moxley. Il dit qu'il veut une réponse par rapport à sa proposition de faire équipe ensemble, quoi. Donc John Moxley arrive du public, hein, comme d'habitude. Il dit qu'il y a plus de 10 ans, il était comme Moriarty, beaucoup plus jeune, comme beaucoup de jeunes catcheurs, pardon. Il avait faim, il était pauvre, rien à perdre. Il a repris son match aussi contre Danielson, hein, pour faire un peu de lumière. Et Moxley raconte qu'une fois, Danielson est arrivé en retard à un match indie à cause des transports. C'était un match contre lui, justement, contre Moxley. Donc c'était Moxley versus le meilleur du monde à ce moment-là. Donc ça devait être il y a plus de 10 ans, c'était dans les années 2010, hein, juste avant que Bryan Même arrive chez avant. WWE, de toute façon. Oui, 2010, il est avant. déjà arrivé chez. Ouais, 2007, Ouh, 2007, Moxley, il faisait pas grand-chose encore. Ouais, mais justement, il dit qu'il était jeune. Ouais. Non, ouais, c'est ça, entre 2007 2010, quoi, 2009. Et donc, Moxley contre le meilleur du monde. Donc, il a tout donné, mais il a perdu. Mais les années ont passé, il a eu d'autres chances, mais il n'a jamais réussi à le battre. Donc, ça, je n'ai pas vérifié, je t'avoue. Si On va Moxley, regarder. Je Bryan, pense qu'il le dit pas pour rien. je pense que, ouais, j'imagine été que vérifié chez avant, je WWE, il a jamais gagné en 1 contre 1. Après, il n'y a pas dû en avoir 50. Hein. Non, ils sont pas trop croisés. Non, hein. non. Beaucoup en 3 contre 3 quand il y avait The Shield, mais en 1 contre 1. Ouais, il s'est vite arrêté. Et après, ensuite, Danielson était en pré-retraite. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, quand Danielson a signé chez AEW, beaucoup ont eu peur. Lui, il était plutôt excité, notamment. Parce qu'il pourrait enfin pouvoir le battre, quoi. Mais Bryan ne veut pas l'affronter, il veut faire équipe avec lui. Ouais. Donc, tu sens que ça le gêne un peu, tu vois. Ouais. Donc il dit que ça pourrait être génial, en effet. Il pourrait aider les jeunes, laisser un héritage. Il a aucune bonne raison de vraiment dire non. Mais la seule raison pour laquelle Bryan veut s'allier avec lui, c'est pour ne pas l'affronter. Alors, est-ce que Danielson veut être son partenaire pour ce qu'ils vont pouvoir créer,
ou pour ne pas être détruit. Et il dit, il laisse le choix à Danielson. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non pour faire équipe. Et il dit qu'il n'est plus le même gars qu'avant. Il ne s'allie pas avec une personne avant d'avoir saigné avec lui sur le ring. D'accord, c'est Donc en original. gros, ça laisse supposer, c'est pas encore annoncé, j'imagine que Brian répondra la semaine prochaine. Parce qu'il a rien Oui, dit, il a pas logiquement. répondu, Brian. Ça laisse supposer, je pense, qu'on aura bien un match à Révolution ensemble et que peut-être derrière, il pourrait faire équipe. Je le comprends comme ça. Ouais, c'est là, ouais. Bah ouais, oui. Après, je sais pas s'ils vont vraiment faire équipe. S'il va pas avoir de l'eau dans le gaz, parce que ça sent quand même la manipulation Danielson Oui, des chances. depuis le début. Bah, il est Pour, il, euh, hein, ouais. quand même. Hein. Pour remonter au sommet de la hiérarchie en s'aidant de Moxley, je pense. C'est plus ça l'idée de Daniel, mais oui, non, quoi qu'il arrive, oui, ce match va avoir lieu à Révolution et c'est un match qui peut voler le show, quoi. Ah bah oui, Quasiment. oui, Danielson contre Moxley, Peut-être, ouais. Brian contre... Non, c'est contre Dean Ambrose. Ouais, Non, c'est forcément, ça a un intérêt. Et puis les deux ont pas de... ont rien. pas de Ont programme. pas de programme. Donc c'est très très bien. T'as deux têtes d'affiche qui n'ont pas de programme. Tu les mets l'un face à l'autre, sachant que en plus, comme on a dit, ils ne se sont pas beaucoup rencontrés avant. Hum. Non, ça va être bien. Ça va être bien. Donc je sais pas annoncé, il n'y a rien d'officiel pour le match, mais je pense qu'on l'aura. Ouais. Après, pas facile de savoir qui va gagner. Non, là, honnêtement, bah, très bien. Moi j'aime bien les matchs Ouais. 50-50 où tu te dis, je sais pas qui gagne. Pas suspense, ouais. Donc très bien. Très bien. Cool. On enchaîne avec Keith Lee qui est en backstage pour une promo. Ouais, Tout simplement. petite promo vidéo où Kisly dit qu'il est l'homme sans limite, qu'il est arrivé à l'EW, il vient pour s'imposer et il est le nouveau le visage de la révolution. Voilà, c'est tout. Juste petite Ouais, c'est auto-promo classique, un truc simple. Oui. Voilà. efficace. Donc voilà. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée avec Max Caster contre Wardlow. C'était pour un match de qualification pour le ladder match de Révolution. Tout à fait. Donc un match, je sais pas si on appelle ça vraiment un match, plus un squash un peu allongé. Ouais. C'est un squash de 5 minutes où Max Caster se fait arracher la tête. Anthony Bowen essaye d'intervenir, mais il se fait bouffer. Il y a juste une note dans le match où Sean Spears fait quelque chose de bizarre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. À un moment, il se lève de sa chaise parce qu'il est autour du ring avec sa chaise en train de regarder le match. Et il se lève et il intervient pour emmerder les Max Caster officiellement, pour emmerder l'arbitre et détourner l'attention. Mais au final, ça arrange plus Anthony Ouais. Bowen, c'est Max Caster dans l'histoire que Wardlow qui finit mal. Donc, je sais pas, fait exprès, pas fait exprès, c'est bizarre. Enfin, il y a quelque chose de louche dans l'intervention de Sean Spears. Ou alors il est bête. Ouais, parce qu'il avait pas Possible. besoin, c'est ça le truc surtout. Il est bête. Ou alors il le fait encore plus volontairement. Et là, ça serait quand même. Ça serait pas illogique non plus. Et ouais, non, c'est un squash. Wardlow toujours aussi impressionnant. Ses powerbomb mais ses spinebusters sont monstrueux. C'est sympa à voir. C'est un squash, mais ça reste sympa. Et Wardlow se qualifie avec facilité pour le ladder match. C'est ça, qui rejoint donc Kisly pour le moment. Ouais. Ouais, non, c'est un squash clairement. Comme tu dis, il y a l'histoire avec Sean Spears. Je pense pas qu'ils vont partir sur le principe que Sean Spears fait exprès de le faire chier. Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est juste pour ramener toujours de la frustration à Wardlow. Sans plus, je pense. Ouais. Je pense que On c'est veut juste dire ça qu'il a l'utilité. besoin de personne en vrai. Il a besoin de personne et puis en plus, voilà, Wardlow, quand on vient l'aider, comme par hasard, ça l'emmerde plus qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça va partir là-dessus, tout simplement, je pense. Ouais, on verra. Mhm. On enchaîne avec Schiavone qui est en promo avec Mercedes Martinez en backstage. Ouais, bah Schiavone qui demande son avis sur le match à Mercedes Martinez. Donc le match qui a lieu tout à l'heure ou c'est à Rampage, je sais C'est ça. plus. Non, tout à l'heure. Alors, ouais. Et elle dit donc que Thunder Rosa n'aura plus d'excuses. Hein. C'est déjà ce qu'elle avait dit la dernière fois, vu que Thunder Rosa s'était plaint d'avoir été battu par Mercedes en trichant. Britt Baker dit donc il y a Britt Baker qui arrive et qui dit à Martinez de terminer le boulot. Elle ne l'a pas embauché pour rien. Elle sera la meilleure catcheuse avec le meilleur clan. Et elle a un sensei pour ça. Un sensei, pardon. Ah oui, le sensei. Et c'est Martin Kove,
l'acteur de Karate Ouais. Kid, qui Et arrive. de Cobra Kai. Et de Cobra Kai, oui, c'est lié de toute façon. Mais c'est vrai que C'est moi, ça. j'ai pas vu Cobra Kai, il faut que je le regarde d'ailleurs. Très bien. Ouais, tu Regardez. les as vus toi? Ouais, c'est très divertissant. On en parlera sur notre podcast sur les séries, bien entendu. Pas du tout. Mais oui, c'est quelque chose que moi, Karate Kid, j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, donc le voir, ça Ouais. m'a fait marrer. Je l'ai reconnu Ouais. assez facilement. Dans sa gimmick, Mm. il garde la même C'est ça. gimmick de salope. De salopard sensei qui est juste là pour te détruire. Donc voilà, Martin Kov qui arrive là. Alors je sais pas s'ils sortent une nouvelle saison de Cobra Kai peut-être. Non, Aux c'était États-Unis. c'est sur Netflix, c'était sorti en décembre l'année dernière, donc Ok. c'est pas... Donc Non, c'est au contraire, étonnant. là, Ouais. la promo est finie, non, c'est juste un bon délire de... Ouais, sûrement, peut-être que c'est un fan de catch et que voilà, Ouais. ils ont une raison ou Bon, une ça autre, peut ils se être sont bien, vus. Ça me ferait rire qu'il soit dans les parages un peu. Ouais, bah ce serait bien, manager, c'est trop drôle, ça marche trop bien. Ah bah oui, clairement. Ah, c'est Ça que va t'es bien fan, avec le hein. personnage. Ça marche bien. Donc voilà, et il dit que donc lui il dit que tout est sous contrôle, pas s'inquiéter. Ouais, on verra. On verra ça. Encore une promo. Je pense qu'il y a eu la pub et encore une promo, Scalvoni qui est en interview avec Adam Page. Ouais, juste pour revenir à Karate Kid, Miyagi, il est mort, hein, l'acteur. Je sais pas s'il est vraiment mort, mais il est plus dans la série. Et puis, Oui, il est officiellement mort dans la série. il me semble que l'acteur est mort. Et après, je sais pas si l'acteur est décédé. Donc ça aurait été drôle s'il était envie de pouvoir être là aussi. Ah ouais. Là, ça aurait été très Vraiment, drôle. Mais ouais, non, Oui. je crois que l'acteur est décédé, si je dis pas de bêtises. Vous nous direz dans les commentaires si on se trompe. Je vais pas C'est vérifier. le jeune homme qui est producteur et réalisateur de la série d'ailleurs. J'ai oublié son Le nom. jeune de Karate Kid. J'ai oublié son nom, Ouais, je vais retrouver c'est son nom de... nom italien. C'est ça. Donc Tony Schiavone avec Adam Page, effectivement. Tony Schiavone qui est partout, hein, il est tout le temps là. Il est chaud. Et c'est clair. Il a pas le temps de parler, rien du tout, parce que y a Adam Cole qui arrive déjà. Cole dit que Page a connu de grandes batailles contre Danielson, Omega, ainsi que Lance Archer. Il a gagné le droit de se nommer champion mondial, clairement. Lui aussi, il a été partout où il est allé. Ouais, t'es pas allé dans le main roster quand même. C'est pas Dark qui l'a gagné, Gwen Page. Donc, mais il dit c'est dommage de voir le règne de Page s'arrêter bientôt. Bien entendu. Ouais. Et Page demande comment c'était de voir ses amis créer un empire. Et ça fait quoi d'être maintenant là avec ses amis sur ce ring en sachant qu'il n'aura jamais le titre. Bon, petite bataille d'ego. Hein. Ah oui. C'est le classique. Celui qui a la plus grosse, hein. C'est ça. C'est classique. C'est ça, c'est le principe. Hein. Cole demande s'il parle des Bucks, ses amis à lui aussi, qui pourtant ne prononcent même pas son nom. Ou alors, sans oublier le Dark Order, son clan, soi-disant. Donc, il demande quel type d'ami est-il. Page dit qu'il n'est pas parfait, ok, mais Cole non plus. Et plus Cole va parler, plus il va regretter ses paroles. Attention. Ok. S'énerve. Cole dit qu'il connaît Page depuis longtemps et qu'il devient un très bon catcheur et un très bon champion. Mais il a toujours été reconnu comme l'autre Adam. C'est vrai qu'ils ont le même prénom, dis donc. Ah, ça tombe bien. Ça, c'est bien foutu, hein. C'est bien pensé ça. Ils ont été. Ils sont beaucoup rencontrés chez ROH ou... Sûrement un peu, ouais. Peut-être un peu dans le Bullet Club aussi. Ouais, ils ont dû se croiser. Ils mais... se sont croisés un peu. Hein. C'était un peu dans la même équipe. Hein. Mm-hmm. Page veut se battre. Il commence à s'énerver. Mais Cole lui dit de se calmer. Il a du respect et de l'amour pour lui. Il veut juste... C'est pas vrai. Hein. Page, c'est pas vrai. Il se fout de ta gueule. Il veut juste partager le ring avec lui. Ils vont se battre pour le titre mondial, homme à homme. Et le meilleur homme gagnera avec respect. Oh, dis donc, Cole. C'est pas vrai. Eh ben... Et du coup, Page et Cole se serrent la main. Et Cole s'en va. Classe. Ah. On n'y croit pas. Après bataille de Fion, c'est le respect. c'est le respect. C'est des cowboys. Mais qu'est-ce qui se passe, dis donc pas? Il y a Red Dragon qui arrive de l'autre côté du ring et qui se met à tabasser Page. Et qu'est-ce qui se passe, dis donc pas? Tu l'as pas vu venir? Cole revient pour tabasser aussi Page. Ah, on l'a pas vu venir. Je crois qu'il est méchant. Ouais, je crois. Bon. Et la sécurité arrive, mais est repoussée par les trois. Et après, le Dark Order arrive, ce qui fait fuir Red Dragon et Adam Cole. Et là, sans raison aucune, je n'ai pas compris cette partie. Ten se met à frapper toute la sécu et à les balancer dans tous les sens. Ouais. Il y en a un qui
qui pas loin du record du monde du saut en hauteur. Ouais, Hein. c'est ça. De lancer de nain. Bon, c'était pas un nain. Pour Ten, tout le monde est un nain. Mais voilà, j'ai pas trop compris le principe. Bon, on sait qu'après à Rampage, il aura un match contre Adam Cole. Donc c'était pour le mettre en avant. Mais un clan face qui balance la sécurité qui était venu défendre leur pote, Ouais, mais il est... pas compris. Ah bah Ten, c'est pas censé être le plus intelligent de la bande. Hein. Il est là, c'est Non, l'homme de là, main. on peut pas dire, là. Un peu con, Pépère. Mais bon, ouais. Il est gentil. Il est C'est ce qu'on m'a gentil. dit. Il est gentil. C'est jamais bon signe quand on dit à quelqu'un qui est gentil. Donc voilà. Oui, bah classique. Hein. Une promo classique. On est les plus forts. On a un combat de cow-boy, quoi, quasiment. Ouais, en plus, on a le même prénom. Ouais, attends, ça tombe bien. Donc ouais, à suivre, on le savait de toute façon, ça va être le match de révolution, ça va continuer à faire des interventions Ouais. classiques. C'est ça. Donc, voilà. On va enchaîner avec le match fraternel, on va dire, le match tag team Santana et Ortiz qui se déchirent avec leurs grands amis, enfin leur grand ami Jericho et l'autre là, Jack Hager, on sait pas ce qu'il fout là, c'est pas trop long plus. Des fois il est là, des fois il est pas là, on sait pas. Même lui se demande ce qu'il fait là. Un match, c'est pas palpitant, on va pas se mentir. Moi, j'ai pas. Ça passe le temps, il n'y a pas trop de surprises. Il y a beaucoup de tension et en fait, ça intervient à la fin. Eddie Kingston va venir autour du ring, va faire son retour d'ailleurs. Ça Ouais, fait un ouais. moment qu'on l'avait pas vu. Et quelle ovation. Quel pop, ouais. Très, très, très populaire. Je sais pas s'il est de Nashville, mais je crois pas. Aucune idée. Mais Je en tout crois cas, qu'il est ouais. de New York. Ouais, De tête. donc, ouais. Mais très, très, très grosse pop. Et oui, il va être autour du ring. Il va soutenir Santana et Ortiz. Bien sûr. Bien Ils sûr vont se qu'il lui check tape dans dès la le main. début, ouais. Il se check, ouais. Et ça reste là. Il est là en train de narguer. Ça déconcentre Jericho qui est en train de s'énerver. Il me semble qu'il porte un Judas sur Kingston à un moment, ou un coup en tout cas. Bon, pas le même, je Jericho. t'avoue. Je crois qu'il porte un coup à Kingston, ce qui fait que il se détourne, du match et il se fait avoir et Jericho va perdre à cause de ça. Tout à fait. Et ensuite, juste rapidement, il y a de la tension entre les deux, ils veulent se battre. La sécurité arrive, tout le monde arrive. Kingston et Jericho veulent continuer à se mettre sur la tronche. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis un peu comme toi. J'ai pas trouvé le match ouf. L'histoire en elle-même, je vais pas dire qu'elle m'intéresse pas, mais bon, on sait la finalité. Voilà, ils se séparent, point. On sait que la finalité, ça va être Eddie Kingston, Chris Jericho. Je pense aussi que ça sera, pour moi, Révolution, ça. Logiquement, oui. Après, qu'est-ce qu'on fait de Santana et Ortiz, du coup un peu les dindons de la farce dans l'histoire encore. Hein. Ou alors ça encore à sera voir. 3 contre 3, mais tu mets qui avec Jericho? Un ami, je sais pas, quelqu'un qui revient. Ouais, tu ramènes quelqu'un. Que Sami Guevara, clairement, n'a pas l'air d'être intéressé. Non, il a pas l'air d'être plus trop copain. Puis il aura autre chose à faire, je pense. Ouais, il aura son match, à mon avis. Un ami de Jericho qui est là dans le coin. Il va nous ramener Big Show, peut-être. Jericho, Big Show et Mark Henry. Quoi? Non, mais tu rigoles, mais je suis en train d'y penser, mais c'est faux. Avec Jack Hager. Show. Jerry Show plus. Et Jack Hager. Qu'est-ce que je fais là, moi? Et là, on sait pas trop ce qu'il fait. Oui, non, peut-être, ouais. Pour l'histoire, ça peut être intéressant. L'histoire est bien, mais le match va pas être intéressant. Non, On va pas non, se non. mentir. Non. Après, voilà, bon, fallait finir l'Inner Circle. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Après, Santana Ortiz. Est-ce que ça va se finir? Est-ce que Inner Circle va vraiment s'arrêter là? Moi, je pense que Peut-être oui. pas. Moi, je pense que oui. Je pense Très que bien ça va vraiment s'arrêter. Et Santana Très bien Ortiz. pour Santana et Ortiz. À part s'il retrouve une équipe, Jericho. Mais Je pense pas, non. Je pense pas qu'il non faut plus. qu'il se mette en retrait. je pense de toute façon, il va sûrement partir faire un peu autre chose. Et de toute façon, on l'a dit, hein, le in-ring de Jericho non, mais dernièrement. bon. C'est pas. Ça fait un an qu'on dit qu'il C'est vrai part. que ça fait mais un bon. moment, ouais. Covid, Toujours là. du coup, il n'y avait plus de concerts, tout ça. Il est tenace. Mais Donc voilà. Ensuite, on a le match. Non. On a une promo de The Elite, pardon, Ouais. avant ça. Ouais, c'est ça, on a une promo dans les backstage. Il y a O'Reilly qui dit qu'ils ont battu Page, qu'ils ont frappé Page, mais il demande où étaient les Bucks, parce que les Bucks sont là, hein, pour la promo. Matt dit que c'est comme battre un cheval mort. Bon, c'est trop facile, quoi. C'était déjà 3, pas besoin d'eux. Cole dit qu'on oublie tout. Pardon. On aura une grosse semaine. Il dit qu'il va battre Trent à Rampage.
Et il va pas battre Trent. Il va battre Ten, c'est mieux. Il va battre Ten à Rampage. Et Jay White va battre Trent à Rampage. Voilà. Cole dit que les batailles royales aussi pour les titres tag vont commencer bientôt et qu'ils auront une place pour les titres. Après, déjà, s'ils spoilent le Rampage avant. C'est ça. En plus, ils ont raison. Ah oui. Désolé, on vous spoil aussi. Mais... Fish dit qu'ils vont gagner la première et les Bucks la deuxième. Déjà, ils se décident, tu vois. Alors, je sais pas comment ça va se passer, si toutes les équipes seront dans la première et que tous celles qui n'auront pas gagné seront dans la deuxième. Ou ça sera 2 Battle Royale avec des équipes différentes dans chaque. Vu l'image qui a été montrée, j'ai l'impression qu'il y a toutes. Il y a tout le monde. Ah ouais, je pense. Hein. Tout le monde. Et donc, les perdants auront une deuxième chance, quoi. Donc, ça veut dire qu'à un moment, Red Dragon et Bucks, soit ils se font éliminer par des autres, soit il va falloir qu'ils se fassent face à face déjà. Ouais, je sais pas comment ça se passait, hein, mais ça. Non, on n'a pas trop d'infos, on sait pas si quand il y en a un qui est éliminé, les deux sont éliminés, ça pour l'instant on n'a pas les infos. Je sais plus comment ils avaient fait la dernière fois. Parce qu'on a déjà eu les batailles royales par équipe. Je crois que c'est quand un est éliminé, les deux étaient éliminés, non? Il semblait qu'on a eu ça. Non, on a eu plusieurs choses différentes alors. Parce qu'à un moment, Jungle Bush s'était retrouvé tout seul. Il a fini tout seul. Donc, je crois qu'on a eu les deux manières. Je crois qu'on a eu il y a les les deux façons. cas peut-être, ouais. Bon. Ouais. On verra bien, de toute façon ça sera annoncé, hein. La première ça sera la semaine prochaine. Donc on en saura vite plus. Ouais, ça va peut-être l'opener, je pense, une Battle Royale. Ça va peut-être commencer par ça, le show. Ouais, ça c'est possible, oui, c'est possible. Et donc voilà, ils se partagent entre guillemets, enfin Fish il dit qu'ils gagneront la première et les Bucks la deuxième, ça plaît pas aux Bucks, les 4 s'engueulent et se cachent chacun d'un côté. Et là tu vois Cole qui sait pas quoi faire. Merde. Je sais pas où aller, je vais à droite, à gauche, j'en sais rien. On sait très bien que tu vas aller avec Red Dragon, arrête de nous prendre pour des cons. C'est bon quoi. Mais bon, de toute façon, cela. Et je réfléchissais, la semaine dernière on en parlait avec Cody. Donc il risque d'y avoir une équipe de 4, Adam Cole, Jay White et Red Dragon. Je pense. Oui. Donc les Bucks et Omega, on disait qui pourrait être le 4ème. Je disais peut-être Ibushi. Mais en fait, ça peut être Hangman Page. Parce que Hangman Page, les Bucks et Omega, ça a été une équipe. Ouais, mais ça serait pour quand? Ça serait pour Double or Nothing, cette histoire. Non, mais je veux dire, les deux clans se séparent et se reforment autrement, quoi. Ah, d'accord. Tu parlais d'un match. Vu que dans la logique, Omega et Bucks passeraient face contre Red Dragon et Adam Cole et sûrement Jay White. Du coup, Page pourrait s'accrocher et faire le 4ème pour avoir 2 clans de 4 qui se feront face à face à un moment donné. Quand par exemple, admettons peut-être à Double or Nothing, peut-être que MJF peut prendre le titre à Adam Page et après on parle de clans 4-4, tout ça quoi. Ouais, je vois bien une guerre de clans, ouais. Enfin, guerre de clans avec le titre, c'est pas facile. Donc, non, je verrais bien Double or Nothing. Enfin, je dis ça, mais guerre de clans Chris Jericho, il y a eu avec le titre. Hein. Oui. Mais je verrais bien peut-être parce que ça sera pas Révolution, de toute façon, quoi qu'il arrive. Non. Je vois bien Double or Nothing. Déjà, on va avoir entre Révolution et Double or Nothing, logiquement. T'auras peut-être encore le match en cage, j'ai oublié le nom. Le Blood and Guts. Blood and Guts, peut-être, qu'il aura lieu. Effectivement, pour l'instant, on l'a eu une année, donc on sait pas si c'est quelque chose de récurrent. Il a été annulé l'année d'avant. Oui. Non, c'était la même année, il a été repoussé. Non? C'était l'année d'avant? C'était en 2020 qu'il a été annulé. Ok. Ouais. Ouais, donc si, on pourrait avoir un Blood and Guts 4 contre 4, mais ça veut dire qu'il y aurait le titre dessus. Parce que soit Page, soit Cole auront le titre. Ce sera un super. Ou alors il n'y a pas Page. Ou alors mon idée de Page, il est pas là, et dans ce cas-là, le 4ème, si c'est pas Ibushi, par exemple, si Ibushi est blessé ou qu'il est occupé sur autre chose, qu'il peut pas venir aux États-Unis, je vois pas. Ouais, je vois pas qui pourrait prendre. Ouais. Non, Page, c'est pas bête. Mais on est d'accord que Jay White va être du côté de Cole et Red Dragon. C'est un heel, il va rester heel. Après, je sais pas, Jay White c'est tendancieux parce qu'il est Bullet Club aussi. Et Cole n'est pas Bullet Club du tout. Si, il le montre pas. Si. À la promo de la semaine dernière, il a rappelé qu'on était élite, mais ils étaient tout d'abord Bullet Club for Life. Il l'a rappelé. Donc je pense que vraiment la session va se faire The Elite d'un côté, Bullet Club d'un autre. C'est l'impression moi que ça m'a donné. Donc ouais, à voir. Sachant qu'il s'est passé des choses aussi à Impact, à No Surrender, il y a eu des trahisons de Jay White. On va pas spoiler. Ouais, on va pas spoiler. Il y a eu plein de choses qui sont passées du côté de Jay White. Ouais, voilà. Donc ouais, à voir tout ce qui va se passer. Mais voilà, il y a plein, ouais c'est ça, il y a plein de possibilités et c'est trop bien quoi. Ça c'est trop cool. Ouais.
C'est trop cool. C'est bien foutu. Ouais. Une guerre de clans bien foutue. On enchaîne avec un match féminin. Mercedes Martinez et Thunder Rosa. C'était un match en disqualification, je crois, c'est ça? C'était un match. Oui, c'était ça. Attends, je dois avoir le titre là. Ça avait l'air en tout cas. C'est un. Oui, c'est juste un ODQ, c'est ça. Ouais, un ODQ sur le papier, moi ça m'a hypé bien. J'ai vu. Ouais. Ah Ça ouais, se deux bonnes dépêche. catcheuses. Hein. Ouais, et tout de suite ça s'envoie fort. Je crois qu'il y en a une qui a une chaise et l'autre une barre de fer, je crois. Ouais, Ouais, je crois que Mercedes c'est a ça. une barre de fer et Thunder Rosa une chaise. Ça s'envoie fort durant tout le match. Ça voit fort. C'est vrai. Ouais, ça cogne bien fort. C'est pas mal du tout. Il y a juste un spot à la fin où un des spots où Thunder Rosa essaie de déplier une table qui est cassée. Elle s'adapte, elle la met sur le côté et il y a un énorme spot. Oui, le spot est chaud du coup. Hein. Ouais, mais j'ai bien aimé l'improvisation quand même. Ouais, mais le C'est spot bien. est plus dur d'ailleurs parce que la table est cassée. Hein. Donc il glisse, c'est un peu. Voilà. Au final, Thunder Rosa va gagner. Logique, vu que c'est Ouais. la challengeuse numéro 1. Je sais pas si Enfin, c'est elle l'était encore pas. officiel. Non, non, elle l'était C'est pas pas. officiel. Elle l'est Euh, maintenant, mais elle l'était pas avant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Thunder Rosa, à la fin, relève Martinez, pardon, et la salue, la respecte, elle se salue, et là, on a le clan DMD, on va dire, qui arrive et qui s'en prend à Thunder Rosa. C'est quoi d'autre? Bah en fait, t'as donc Britt Baker qui arrive, Britt qui va voir donc Martin Kove, pardon, pour lui demander un peu ce qu'il doit faire quoi. Et il dit finish him, finisher, enfin finis là quoi. Pas de pitié. Voilà, c'est ça. Et c'est Et- un peu ce qu'il dit aussi dans Ouais, c'est ça. Karate Kid, alors je sais pas dans les nouveaux, mais dans Ça, Karate c'est Kid, non merci. c'était ça. Donc c'était Ouais. très cool. Et donc il y a Rebel et Jimmy Hater qui s'attaquent du coup à Thunder Rosa. Et Martinez, tu vois qu'elle se relève. Elle a, je crois, elle prend la barre de fer, je crois, la barre à mine. Ouais, Et on lui tu vois demande qu'elle, de te frapper. ouais, tu vois qu'elle hésite un peu. Elle est devant, elle Mm. hésite un peu. On sait pas trop si elle va le faire. Mais de toute façon, elle a pas le temps de se décider parce que Jimmy Hater la frappe par derrière. Et voilà, voilà. tu sens qu'il va y avoir aussi une histoire de Jimmy Hater Martinez qui court depuis le début que Martinez est arrivé de toute façon. Vu qu'elle était arrivée Ouais. pour remplacer Jimmy Hater qui n'avait pas fait le taf d'après Britt Baker. Qu'est-ce que t'as pensé du match quand même avant? Ouais, je suis d'accord avec toi, il était très cool. Ouais, Très très c'était cool. bien. Je suis à 3,5. 3,5, 3,75. Oui, c'est ça. C'est trop court et Ouais, c'est trop court pour mettre plus. Mais c'est très violent. C'est Ouais, super violent. C'est dans les meilleures catcheuses qu'on a au l'élite. Clairement, Thunder Ouais. Rosa sans aucun doute. Martinez, j'aime un peu moins, mais elle est quand même très douée. Il y a la rajoutes ça, German- Serena Dib. et Ouais. T'as les Il y a meilleures la catcheuses. German aussi, la German suplex à troisième corde. Oui, clairement. Ouais, qui est costaud. Mais voilà, tu rajoutes Serena Dib à ces deux-là, et je pense que t'as les meilleures catcheuses que t'as de disponibles chez Elite. Ouais, avec Jimmy Hater aussi qui est. Ouais, Je je la mets trouve, quand même en dessous, mais J'aime bien je trouve que c'est une bonne catcheuse. elle est un peu C'est green par moment, je trouve encore. Ouais. Par moment. Donc Mais voilà. je les mets pas à ce niveau-là, mais tu vois, dans ce cas-là, tu vois bien que là. Mm. C'est Ouais. très bien. Ils mettent Thunder Rosa en avant. C'est très cool. C'est très cool. On va avoir un double programme du coup. Parce que Ouais. Jimmy Hater va certainement affronter Martinez. Sans doute à Dynamite ou Oui, Rampage. oui, ce sera pas à Révolution ça. Voilà, mais c'est plutôt intéressant. La division féminine, il Ah bah, s'améliore, il travaille. C'est il mieux que travaille. Penelope Ford, Bunny contre. J'ai oublié leur nom. Les deux Face. Anna Jay Anna Jay et Ty Conti. et Tai Conti, merci. Où là, ils ont fait des matchs dans tous les sens, 1 contre 1, 2 contre 2, ils ont pas arrêté. Bah, je préfère ça, tu vois. Martinez, Thunder Peut-être eu Rosa. des changements dans le booking au niveau des bookers, peut-être. Peut-être. Ça a peut-être joué, ouais. Je sais pas de quoi je parle, mais peut-être qu'il y a eu des changements. Je sais pas. Peut-être que ça a changé les choses. Non, mais tant mieux, la division s'améliore de plus en plus. Tout à fait. Il y a toujours quelques défauts, mais ça progresse et il travaille. Donc c'est très bien. On continue avec une promo, enfin un clip de House of Black, précisément Malakai qui est en train de tirer les cartes. Donc, C'est ça. Tout comme d'habitude, hein, fond noir, truc un peu black quoi, forcément. voilà. Malaka, ils sont pas cons sur le nom. Hein. Ouais, ils ont bien cherché. Hein. Malaka explique que la violence crée la destruction. Puis il n'y a plus rien.
et aucune violence ne se crée sans jugement. Et là, on voit un petit peu Brody King, je sais plus ce qu'il dit, il dit un truc. Et là, on a quelqu'un qui toque à la porte. Et entre. Mais on ne voit pas qui c'est. Voilà, fin de la vidéo. Petite barbichette là. T'as vu une barbe, toi? Ouais, c'est J'ai sûr. pas vu de barbe, Moi, ok. j'ai vu C'est pas moi, barbichette. c'est pas toi non plus. Il est grand. C'est pas toi. Mais cette barbichette me dit quelque chose et je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est C'est... qui? Non, il y a vraiment une barbichette. Non, non, penses que c'est c'est sûr. Pac? Et c'est pas... Non, c'est Non. Buddy Matthews. Et c'est sûr. Ah oui. Moi, j'en suis sûr et certain que c'est lui. Mais J'ai vu la pas barbe. pensé à Buddy Matthews, t'as raison. Non, j'ai vu des rumeurs après coup, mais je l'ai vu tout de suite. J'ai même pas eu besoin d'arrêter sur l'image ou quoi que ce soit. J'ai Ouais, vu c'est la vrai. barbichette, je fais, c'est Buddy Matthews. Moi j'ai arrêté l'image, j'ai rien vu. T'as pas le bon éclairage. C'est sur ça, l'écran. c'est pour ça, c'est plein d'éclairs, c'est l'écran. Moi j'ai Mais c'est un... chiant, ils ont pas allumé la lumière j'ai dans le même couloir. pas un c'est- 2K, moi j'ai un écran tout poucrave, un 1080. Donc, Je sais pas, quand t'invites des gens, t'allumes la lumière. mais quoi, non, je sais pas chez les blacks. Enfin. C'est les Non, mecs bah à avec- voir. Après, inviter les gens, on sait pas. Il a toqué, il était peut-être pas invité. Oui, ouais, bah, après, c'est incrusté. Mais... Il est rentré en tout cas. Ah ouais, ce Buddy Matthews, moi ça me va. Hein. Bah ouais, ça continue dans la logique. Ouais, Clairement. pour la petite histoire, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était Buddy Matthews qui avait abîmé l'œil à la Kai Black à VVE. C'est ça. Et ils avaient fini un petit peu, on va dire, cette histoire en indie, dans le Ouais. show annuel. Là, je sais plus comment ça s'appelait ce show là. Plus que c'était, ouais, mais ils avaient Qu'on fait un avait show. maté, on en avait parlé dans un. On avait parlé dans un Dynamite avec Cody de ce match là. Donc bon. Non, mais c'est bien, c'est un agent libre intéressant. Je trouve Oui, qu'ils ont pas assez de monde chez All Elite. Donc, Non, c'est encore léger. Ah, ils ont eu de la place, ils ont viré. Non, il, y mais a eu deux voilà. personnes il y a eu 2 personnes sur le départ, faut c'est remplacer. ça, l'Inner Circle explose, on fait un nouveau clan, faut le faire grossir ce clan. Voilà. Non, mais c'est bien pour. Si c'est lui, c'est bien de l'amener comme ça en fait. Ouais, après, c'est pourquoi il très s'allie à Malakai si tu sais ce qui s'est passé avant? Après, comme d'habitude, Histoire ce de qui leur s'est donner- passé avant dans les autres fédérations, tu le prends ou tu le prends pas. C'est pas obligatoire. Ouais. C'est ce côté sectaire d'House of Black, où il endoctrine les gens un peu. Enfin, c'est ce qu'il essaye de nous faire donner. C'est un peu un gourou en fait. Oui, totalement. Donc ça me paraît pas illogique qu'ils totalement. qu'ils le prennent. Ensuite, on continue avec Jay White cette fois, qui fait une promo aussi. Ouais, une petite promo de Jay White qui dit que tout le monde parle de lui. Il dit que peut-être que Kenny Omega serait resté avec lui chez NJP s'il était passé au Bullet Club avant peut-être, ou je sais pas ce qu'il a sous-entendu, mais dans ce sens-là. Et que sans lui, du coup, il n'y aurait pas eu AEW. Voilà. S'il avait gardé Kenny Omega chez NJP, il n'y aurait pas eu AEW. Bon, Il a une exagère mémoire un peu. assez sélective. Ouais, Jay ouais. White. Ouais, parce que de mémoire, il t'avait invité. Hein. C'est toi qui l'as C'est ça. lâché. Et il devrait donc tout le monde devrait le remercier, et il va montrer que c'est son époque vendredi. Voilà. C'est l'époque de Ok. Jay White maintenant. Les Ouais, débuts de Jay White. Voilà, début de Jay White chez All Elite, c'est quand même intéressant. Et Ouais. spoiler, petit teasing, ça sera très bien. Eh ouais. Et on passe au main event. C'est pour le titre TNT de Sammy Guevara. Enfin, les doubles titres TNT. d'ailleurs. Ouais, ça je comprends Ouais, pas. les deux, ouais. Ça doit être lourd en plus. C'est un titre intérimaire, ça n'a aucun sens. À l'UFC, ils se traînent pas avec les deux titres. Non. Ngannou. Voilà. Bref. C'est chaud, ça coûte cher une ceinture, maintenant on l'utilise. On en a fait 2, maintenant gardez 2. Donc Sammy Guevara qui affronte Darby Allin sans Sting. Hein. Sting reste dans les vestiaires, il le check et il rentre au vestiaire. C'est ça. Ouais. Un match comme prévu. C'était bien. C'était pas mal du tout. Beaucoup de gros spots. Assez suicidaires, je trouve, mais vraiment cool. Je suis sur un bon 4 aussi sur ce match, hein, c'est vraiment solide. Et Guevara va conserver son titre, je crois. Oui, il conserve. bien sûr. Pardon, oui. Bien sûr, il conserve son titre. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai eu un doute. Il conserve son titre, il y a des interventions. C'est qui déjà qui intervient? C'est Andrade. Andrade, voilà. Andrade qui intervient, qui s'en prend à Darby Allin. T'as Sting qui, bien sûr, qui arrive et qui essaye de calmer Andrade. Ça part en n'importe quoi un peu à la fin pour ça. Et à la fin du match, c'est Matardi qui vient. Je sais plus ce qu'il fait, Matardi. Il vient maintenant. Je me rappelle même Oui, pas. il vient. Il s'en prend à Darby Allin aussi, je crois. Il s'en prend à...
À tout Il le s'en monde, prend hein. un Darby Allin. Il arrive en courant, il s'en prend un Darby Allin. Et c'est Guevara qui essaye de faire le save. Qui essaye de protéger Darby Allin. Sting revient, ça part un peu en sucette. C'est un peu brouillon la C'est fin. dommage, mais, ouais, c'est dommage. Mm. Et notamment, Guevara gagne parce qu'Andrade a sonné Darby Allin sur le coin. Oui. T'avais Guevara Ah, qui bon. était au sol, Darby Allin partait pour faire son finish. Mm. Donc il monte sur le coin et Andrade arrive et le sonne, alors, je sais plus avec quoi. Ah si, avec le contrat, avec la tablette. Une tablette qui Oui. voulait lui faire signer justement pour le rejoindre. Il le sonne, du Oui. coup il est assommé sur le coin. Sammy Guevara le récupère, il le met sur son dos pour faire le JTH. Et c'est comme ça qu'il gagne. Donc Oui, c'est ça. Ouais. moi je suis d'accord avec toi, le match est très bon. J'aurais sûrement mis 4 s'il n'y avait pas eu la fin. Mm. J'ai mis 375. Super match, beaucoup de prises de risque dans les prises. Prise de risque dans les prises, c'est pas beau, mais bon, tant pis. C'est exactement ce que j'attends pour le titre TNT. Ce genre de confrontation. Les deux jeunes, ils se mettent en avant, c'est rapide, c'est violent, c'est dangereux. C'est très bien. Mais la fin, putain. Faites un match clean pour un match comme ça. Alors je sais qu'il y a des storylines autour, etc. Mais faire gagner Sammy Guevara comme ça, je trouve ça nul. Alors tu protèges Darby Regardez- Allin, ok. Voilà, c'est là pour Mais- protéger Darby, je pense, surtout. Mais merde, protéger tout le monde, moi ça a jamais été mon truc. Et voilà, quel dommage de finir avec des interventions comme ça, quoi. Un match qui était très bon. Ouais. Donc je baisse un peu ma note sachant à cause de ça. Sachant que Guevara, oui, voilà, Guevara va gagner quand même, va en profiter, mais c'est pas pour autant que il y ait moindre soupçon de turn ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste Non, que non. bon, bah, Parce c'est un que fait de match. il Guevara continue. était assommé entre guillemets sur le ring, donc il ne voit pas comment ça se Ouais. passe. Il se relève, Ouais. il voit que Darby Allin est assommé sur le ring, sur le coin. Ouais. Tu vois qu'il fait un signe de tête. Bon bah, tant pis, hein, j'y vais quand même. Hein. Bah oui. Donc ouais, voilà, c'est ça. Et le fait intéressant, c'est qu'à la fin, Andrade lève la ceinture, c'est ça. Il lève les ceintures de Sammy Guevara. C'est ça. Quand Guevara est KO dans la confusion. Donc clairement, bah, on va avoir l'annonce de toute façon, mais Andrade va être le Ouais. prochain challenger du titre TNT. Je m'attendais ça à Révolution. On l'aura pas à Révolution, c'est à Dynamite, je crois. On en reparlera. Ou Rampage. Ouais, Ouais, sûrement. Rampage. Peut-être Rampage. Je m'attendais ça peut-être plutôt à Révolution. Mais bon, on va en reparler après quand on parlera des cartes. Ouais. Et donc voilà, le show se conclut sur ça. Un show solide en termes de in-ring. Ouais. Bah, Je trouve que c'est main propre, event, opener très bien. Un bon match féminin. Le Des tag, des bonnes promos. Ryan, ouais, c'est ça. Des bonnes promos. CM Punk, Bryan Danielson. Ces deux promos-là Ouais. notamment. Tout avance, c'est intéressant. Ouais. Et ouais, non, c'est une bonne note. Non, mais de toute façon, comme on a déjà dit, on est dans les Dynamite de préparation maintenant de Révolution. Et il se rate rarement là-dessus. Ouais, c'est bien fait. Et on enchaîne avec AEW Rampage. Ça va Toujours aller à un petit Nashville. peu plus vite. J'ai pas ouvert, je te dis ça tout de suite. Alors, le Slam Dunk, ce Rampage là, on est toujours à Nashville, oui, même endroit. Oui, Slam Dunk. Pourquoi un nom Je sais pas. spécial, mais Je sais pas pourquoi, il y a peut-être un truc de basket autour de cette histoire, je sais pas. peut-être, je sais pas, je suis nul en basket. On commence directement cette fois avec Adam Cole contre Ten, qui avait été annoncé. C'est ça, Oui, il avait Dynamite. Dynamite. Bon bah aucune surprise. Ten qui a quand même le temps de montrer 2-3 trucs quand même. Ça dure 10 minutes. Ten n'est pas un grand catcheur. Non, on peut Enfin, pas dire. il est non. grand par la taille, mais c'est tout. Mais bon, il fait le taf. Il se fait quand même malmener. Et ouais, Adam Cole gagne sans surprise. Bah, C'était juste histoire de. alors, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens. Enfin, je suis pas totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je trouve que Ten a beaucoup de répondants. Beaucoup trop Il est grand. pour Adam Cole en face de lui, pour quelqu'un qui est censé aller vers le titre. Encore une fois, alors j'ai déjà dit que ça m'avait pas plu le fait qu'il perde contre Orange Cassidy, même si ça Oui, ne ouais. compte pas dans les rankings, Ouais, c'est pas dans la AEW. Déjà faire perdre ton mec qui va être challenger, même si ça compte pas soi-disant, je suis pas fan. Mais alors là, un petit match comme ça contre Ten, il se fait malmener et il gagne en trichant. Il gagne Oui, en trichant. il met C'est un low ça le blow, pire, ouais. il met un low blow. Ouais. Il est obligé de gagner en trichant contre Ten, c'est ça qu'on veut nous faire croire. Je, Ah com- bah si. je comprends si pas la t'en- construction. Bah la construction, si tu me dis qu'il part vers le Bullet Club. Ouais, mais malgré tout, putain, Adam Cole ne devrait pas avoir besoin de tricher pour battre Ten, un low quart d'heure.
Bah, c'est qu'ils voulaient mettre. Ils veulent peut-être le projet Ten. Hein. Qui sait Je sais Ils ont déjà pas. essayé quelque part avec des. Ça Ouais, marche mais. pas. Ouais. Ah, attends, il est assis sur une chaise. Non, non, mais je sais pas. Oui, non, t'as. Qui nous l'a refait contre Wardlow d'ailleurs. Avec Wardlow, pardon. Oui, oui, c'est vrai. Un petit coup de chaise à la fin. Mais Ouais, ouais, la construction de Cole me plaît pas. Le match en lui-même, j'ai pas trouvé fou. J'ai mis 3,25. Mais ce qui me dérange, c'est la construction de Cole, quoi. Je comprends pas la construction de Cole pour l'amener vers le titre. Tu gagnes contre Ten difficilement en trichant. Ouais, il est pas invincible. On va pas en faire quelqu'un de Est-ce hyper que fort. c'est l'inverse de ce qu'on peut croire? Du coup, il va prendre le titre à Page parce qu'on le fait passer pour faible. Du coup, il gagne? Je Je pense pense pas. Non plus, mais Je, bon. je crois pas du tout à la victoire de Cole à Révolution. Enfin, bref. Ensuite, on a un match de qualification pour la suite du ladder match. T'as mis combien, pardon? J'ai 3,25 comme toi. Pareil. Ok. Pardon. Donc on a Dante Martin contre Powerhouse Hobbs. C'est, comme je disais, un match de qualification pour le ladder match. Ce match, ça dure 10 minutes et ça va que dans un sens. C'est Hobbs qui domine tout le match. Hallucinant. Dante Martin qui essaye de survivre. En gros, c'est en train de te montrer juste que Dante Martin résiste bien, mais bon, il pouvait rien faire. Après, le match est pas mal dans le sens où il a quelques fois du répondant. C'est bien construit, mais bon, c'est le projet Hobbs. Je sais pas, Dante Martin, on redescend un peu et c'est Hobbs qui monte en puissance. Après, pourquoi pas, j'aime bien le style de Hobbs. Et bon, bah, Hobbs gagne en 10 minutes sur Dante Martin. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Dante Martin. Bah, Je me moi, demande. je suis étonné là quand même. Je voyais vraiment Dante Martin gagner, moi. Mais là, ça fait quelques temps que ça redescend un peu. Peut-être qu'ils Et vont ouais, tout simplement le remettre avec son frère. Peut-être que son frère revient et qu'il va repartir en tag peut-être, ouais. et quitter le solo. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, ouais. Et donc, ouais, Hobbs gagne et le troisième qualifié pour le ladder match. Le ladder match de Big Guy. C'est ça. Euh, 3 monstres. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du match avant de parler du ladder? J'ai mis 3,25. C'était sympa, sans plus. Je trouve que Hobbs a trop défoncé Dante. Dante Ouais. a pas montré grand chose, hélas. Je m'attendais à une victoire de Dante parce que je trouve que c'est dommage dans un ladder match de se passer de Dante qui te fait des folies. Oui. C'est toujours sympa dans un ladder match, hein, ça allait très très bien pour lui. Alors, pareil, on en discutait un peu en off avec Fab. J'ai pas très bien compris si avec ces trois-là. Parce qu'ils ont C'est-à-dire sorti une affiche où effectivement ça donne l'impression que l'affiche pourrait être complète à 3. Et il n'y a plus de match de qualif Il la n'y a semaine plus de match prochaine. de qualif annoncé. Donc est-ce qu'on reste avec 3 monstres sur un ladder? Voilà, c'est étonnant. Dans un ladder match, ils aiment bien avoir des flyers un peu quand même. À voir, si ça reste comme ça, à voir ce que ça peut donner, parce que c'est 3 monstres qu'on voit peu et un nouveau. Enfin, 2 qu'on voit peu et un nouveau. Donc pourquoi pas, après voilà. J'aurais bien vu un Dante là-dedans quand même. Bah ouais, c'est l'habitude de. Bah c'est la construction logique d'un ladder. On a toujours un high flyer. Là, ils ont l'air de changer la donne. Ouais, je vois pas. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un sera rajouté. Il nous reste 15 Ah, jours, hein, il reste encore 2 semaines de dynamite. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et la semaine prochaine, La rien semaine prochaine, d'annoncé. rien d'annoncé. Il y a une autre possibilité, c'est que la dernière semaine, ils nous annoncent que les 3 perdants des qualifs se rencontrent. Ouais, peut-être un Et match. comme ça, tu peux ramener Dante dans l'histoire, par exemple. Peut-être, ouais. Peut-être, par exemple. Mais c'est vrai qu'un ladder à 3, c'est étonnant quand même. Pour un contender. Ouais, on n'a pas trop vu ça, mais bon. Donc On voilà. verra bien. Mais après, l'affiche me plaît bien quand même. Si elle reste comme ça, moi, ça me va. Moi, je pense C'est qu'ils vont. Soit ils vont nous ramener un 4ème comme ça, comme je disais. Mais ma plus grosse pensée, c'est qu'ils vont nous créer une surprise. Ah. Petite surprise, pour moi, ils aiment bien les surprises dans les pay-per-view. Ramener un gars, surtout dans les matchs comme ça. Parce qu'il n'y a pas de battle, il n'y a pas de casino, battle royale, il n'y a rien de prévu. Il n'y a que ça. Donc je vois bien une surprise arriver, moi, ce jour-là. Pour venir. Alors, est-ce que ça sera annoncé qu'il y aura une surprise ou pas du tout, et qu'au final, après le 3ème qui rentre, il y a un 4ème, une musique qui se lance, Jeff Hardy, et qui arrive pour faire la surprise. Voilà, moi je vois plutôt ça, et effectivement, Jeff Hardy, étant donné que ces 3 mois s'arrêtent la veille, je me dis qu'ils sont bien capables de le ramener là-dedans, quoi. Ouais, ça m'embêterait un peu que Jeff Hardy arrive. Je sais que c'est inévitable, quasiment, mais ça m'emmerderait parce qu'en plus il volerait Un peu la vedette, ouais. La vedette à tout le monde alors qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'on a 3 bons talents quand même. Donc on en a un très grand talent et on en a deux jeunes
en devenir de grandes stars, je pense. À C'est voir. dommage. À voir. Je pense qu'ils vont nous réserver un truc. Je vois pas le match s'arrêter comme ça. Ouais. Bah, on verra, mais bon. La carte de Révolution, en tout cas, continue à être intéressante. Ouais. C'est ce qu'il faut noter. C'est ça. C'est dans 15 jours et on est déjà bien hypé. On va pas se mentir. Interview de Tony Schiavone avec Jet Cargill. Ouais, Schiavone qui demande à Cargill qui sera sa prochaine adversaire. Et Matt Hardy arrive avec Bunny. Et lance un challenge pour le prochain Dynamite. C'est accepté. Donc on parlait de la division féminine qui s'améliorait. On parlait du titre mondial, bien entendu. Il y a toujours Bunny dans les Parce parages. que Il faut le la titre placer. TBS, même Cargill, la championne, c'est une catastrophe sur le ring. Ouais. Donc maintenant ça va être contre Bunny. Donc ça va pas être bien, quoi. Ouais, si on fait passer le temps, mais bon, ouais, non. Bah, surtout Bunny, moi. Cargill, bon, Oh, le sur ring est dégueulasse. elle est pas terrible, mais bon, je sais pas. Moi, elle a un charisme. Elle a le charisme. Mais bon, ça Elle a un ne, charisme. ça ne me suffit pas personnellement. Mais bon, que Bunny, non, c'est une vie de sidérage. Je comprends toujours pas pourquoi elle est toujours là dans le coin. C'est vrai que c'est dur. Et non, bon, bah écoute, ça va aller vite. C'est ce qu'il faut se dire, ça va, T'inquiète pas. ça Ça va, va bien se ça va. passer. ça va aller vite. Donc, oui, non. On s'en fout un peu, on va pas se mentir. Oui. Troisième match de la soirée. Troisième match. C'est l'Open Challenge de la professeure Serena Deeb. El professeur. Elle, professeur, qui va donner un cours en 5 minutes à une jeune catcheuse, Angelica Risk, que justement on parlait à Dark. Qui avait perdu à Dark. C'est pour ça que du coup elle arrive à Dynamite. Logique. Ouais, avec une tenue de pêche. J'ai l'impression. Je sais pas si tu vois le bas là, on dirait qu'elle était dans les marais en train de pêcher, les poissons à la main. Je sais pas ce que c'était. Peut-être. Tu sais pas. Bah Attends. si, je sais, elle était sur un ring. Donc c'est ça qu'elle pêchait pas. Oui, mais peut-être qu'elle revenait d'un truc de pêche. Je Elle sais gagne pas sa mais- vie sur le ring pour l'instant, c'est pas possible. Non, c'est pas de chance. Et bon, bah bien sûr, Serena Deeb gagne en 2-3 minutes. C'est 2 minutes, ouais. Ouais, et techniquement, elle est propre. Ah Oh, bah c'est Serena beau. Deeb, elle est bien. Qu'est-ce que c'est beau à voir. Ça va à une vitesse, les enchaînements sont nickel. C'est incroyable qu'on ait attendu autant d'années pour mettre en avant, enfin qu'on met carrément un contrat tout court et qu'on Bien mette sûr. quelque chose sur Serena Deeb parce qu'elle est exceptionnelle en fait. La seule fois Je- où on l'a vu beaucoup, elle catchait pas, elle était valée quoi, avec CM Punk Oui. à la SES. Donc Elle a fait un match, elle s'est fait virer. voilà. Donc là, de ce qu'on voit depuis quelques temps d'elle, tu te dis vraiment. C'est une comprends grosse pas. connerie de n'importe qui, hein, parce que n'importe qui aurait pu la prendre avant, mais bon. Clairement. Elle a préféré entraîner aussi, hein, c'est peut-être son choix aussi, à un moment, mais à voir. Qui pourrait répondre à l'Open Challenge, une vraie adversaire à l'Open Challenge à un moment, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, le premier match ça a duré 1 minute, pratiquement Mm. pile. Là, ça a duré 2 minutes, pratiquement pile. Est-ce que ça monte au fur et à mesure pour que Ça va quelqu'un durer, je arrive à pense, tenir les la 5 minutes? Révolution. Oui, parce que moi, je vois ça comme ça. Je vois Thunder Rosa prendre le titre à Britt Baker et ils sont en train Mhm. de construire Serena Deeb Comme et la Nyla Champions. Rose en heel pour confronter Mm. Thunder Rosa après quand elle aura le titre. Peut-être Nyla Rose en premier, histoire de la faire Ouais. perdre dans un match un peu transition. Et pour Double or Nothing, Serena Deeb en heel versus Thunder Rosa et là on aura un super match quoi. Tu verrais pas. Oui, ça serait très bien, mais tu verrais peut-être pas quelqu'un qui réponde Ah au oui, challenge. au challenge. Surprise, Un face, tel une face, un pardon. fail, voilà, même un jeune, tel Kurt Angle et John Cena à une époque. Ouais, mais parce que Kurt Angle, je pense pas qu'il va venir catcher contre Serena Deeb et John Cena, il a l'air d'être plus vers Hollywood Ouais, en ce le- moment. Donc, Ah ouais, con. Hein. Qui pourrait. Une jeune. Après, il faudra demander plus à Alexei. Ça, Alexei, dis-nous. Ouais. Dis-nous Ouais. qui à Dark pourrait. Ouais, je pense pas qu'il y ait Pas une quelqu'un à jeune Dark. indienne qui veut marquer l'histoire. Je pense pas qu'à Dark, il y ait quelqu'un qui soit dispo. Enfin, qui soit assez Ouais. over pour battre. Enfin, en tout cas, pour tenir les 5 minutes au moins. Ouais. Je sais Ouais, pas qui ça forcément pourrait être. gagner, mais peut-être réussir à tenir les 5 minutes. Et... Après, ça peut ne pas être Surprise. une jeune, peut-être une Rubisso qui va faire. Tu commences à me faire chier avec Ouais. ton ton condescendant. On va voir contre moi ce que t'en dis quoi. Ouais.
Mais ça, moi, je sens l'arrivée de quelqu'un. Je sais pas à qui, hein. Ah, de Aucune l'extérieur, tu parles? Mais je sens une arrivée, ça. Ah, Qui est une c'est arrivée à. Amber Moon. Ouais, bah oui, bah voilà. On Pourquoi sait pas? qu'elle est en contact actuellement. Enfin, on sait. Les rumeurs disent que Non, son non, fight c'est food. Tony nous a appelé. Ouais, cher Tony. Il nous a dit, ouais, Aïe, Tony. Athéna, elle va arriver. Ça. Pourquoi pas, Euh, hein? Pourquoi pas? Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est un Adib incroyable. Ouais. J'ai envie d'en voir plus. Bah ouais, moi Donc, j'avais adoré le Serena Di Brio, je l'ai dit plusieurs fois, mais qui était en buy-in. Je sais Oui. plus quel, le pay-per-view, mais c'était en buy-in. Non, je sais plus. C'était Mais l'été, ouais. je crois. Il y a pas Ça longtemps, devait être ouais. All-in ou Double or Nothing l'année dernière. C'est le retour du public, je crois. Donc c'est Ou Double or quelque chose Nothing comme ça. alors. Ouais. Voilà, chaque fois que je la vois, moi Serena Dib, j'aime bien, donc très très bien. Comme je disais tout à l'heure, Serena Dib, Thunder Rosa, Martinez, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Hein. Des belles affiches, ouais. Mm. On prend les expérimentés. So aussi, même si je la mets en Oui. dessous. Ouais. Et on continue avec la traditionnelle interview de Marc-Henry pré-main event. Ouais, bon, bah, c'est classique. Qu'est-ce que Oui, ça- bah, Mark Henry qui demande pourquoi White a détruit Trent, pardon, pas Ten. Ouais, ouais. Les deux là, faut qu'ils changent de nom, ça va. Ouais, ils se ressemblent pas pourtant. Non, elle ressemble pas, mais le nom, oui. Il dit que donc White répond, on dit qu'il a traversé la porte interdite, hein, il redit la Forbidden Door, pour faire notamment une faveur à Adam Cole et aux Bucks, donc c'est pour ça qu'il est venu les aider et qu'il a donc pété la gueule à Beretta. Et Beretta lui promet de le renvoyer par la porte interdite. Spoiler. Non. Ça n'arrivera pas. Détends-toi, Trent. Et ouais. Et donc, it's time for the main event. On est chaud. La personne qui a la plus grosse pop du. Avec On est Hook. chaud. Pas déconner. Ouais, quand même. Non. Logique, c'est Hook, quoi. Oui, bah voilà, tout simplement. Ouais. Donc, bah, bien sûr, on enchaîne avec le main event de Rampage. Jay White contre Trent Beretta, et pas Barretta. C'est le Beretta maintenant. Je sais pas s'ils avaient eu de gros. Je crois pas, je me rappelle. Bah non, ils sont quasiment pas croisés à New Japan. C'est pas la même période. Hein. Non, c'est pas la même période et de toute façon, Beretta il était en junior donc. Ouais, mais bon, ils auraient pu se rencontrer. Ils sont quand même. Non, je pense pas qu'ils soient croisés. Ah, ils sont pas dû se croiser, ouais. Beretta était déjà parti, je pense. Je pense aussi. Ouais. Un match nickel. Hein. Franchement, un vrai bon main event. Je sais pas combien de temps ça dure, ça doit durer bien 15 minutes. Ouais, bah voilà, 15 minutes. Tu l'as? Ok. Ouais. 15 minutes, c'est super super propre. Il n'y a rien à acheter, c'est un vrai bon match Jay White, ça fait du bien de le voir. Parce que je regarde pas trop Strong, je regarde pas Impact, donc je le vois pas. Et ça fait du bien, il a rien perdu. Il est bon, hein, le Et- cochon. Ah ouais. Et j'espère qu'il va continuer chez Dynamite encore un peu. Moi, je pense Et que non. l'histoire du clan qui va se diviser, je pense, va en faire partie. Mais ouais, je suis un bon 4-25. Hein, c'est mon match préféré de la semaine. Je suis d'accord. Clairement. Super, c'est la Jay White qui gagne logiquement. Je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, mais totalement logique, très bon match. J'ai mis 4. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est moi aussi mon match préféré de la semaine. Ce qui nous fait quand même 3 vraiment bons matchs. Hein. L'opener, le main event de Dynamite, le main event de Rampage. C'est quand même une belle semaine. Et Jay White est bien violent. Vraiment bien violent. Il y a des prises encore. Et Beretta est bon aussi pour ça. C'est vraiment un mec qui met bien en avant son adversaire aussi, Beretta. Ça, Il est un peu plus il est un peu plus enragé depuis qu'il a plus ses cheveux, je trouve. Ouais, et puis il est plus costaud aussi. Hein. Il a Oui. pris en masse, Pépère. Ouais. Ça joue aussi. Hein. Ça joue sur son côté agressif, de toute façon. Ouais. Que ça soit visuel ou dans ses attaques. Mm. Et c'est vrai que non, le match est vraiment très très cool. Je suis comme toi, Jay White. Je l'ai peu vu. J'ai parlé souvent de Strong à Puromania. Je regarde beaucoup moins en ce moment. Donc je le vois moins aussi. Je suis intrigué pour la suite de ce que va faire Jay White. Des petits regards avec Orange Cassidy. Pourquoi pas un petit Jay White Cassidy à Révolution? Avant, je pense. Avant, tu penses? Parce que Jay White, faut Ouais. bien qu'il y soit à Révolution. Oui. Ce serait Oui, étonnant oui, de pas c'est le vrai. mettre. Donc moi je vois bien un Jay White Cassidy. Hein. Ouais, c'est pas déconnant, t'as Bah, raison. si on parle vite fait de la carte, pour l'instant, on sait qu'il y a à peu près une dizaine de matchs à peu près dans les pay-per-view de All Elite. Hein. Pardon? Oui, une dizaine de Ouais. matchs, ouais. Donc pour l'instant, il y a de déjà confirmé, on a Adam Page contre Cole Mhm. pour le titre, on a Britt Baker, Thunder Rosa pour le titre féminin, on aura Jurassic Express contre 2 équipes, je pense,
on pense Red Dragon et les Bucks. CM Punk contre Ouais. MJF. Non, en Révolution, je pense qu'ils vont être dans le tag. J'ai dit quoi? T'as dit face à face Red Dragon et les Bucks. Non, non, Attends, non, j'en non. parle de- Pour le titre, le Freeway contre Jurassic Ah, le Express. freeway. Red D'accord. Dragon, les Bucks contre Jurassic Express. D'accord. CM Punk et MJF. Et donc Power Hobbs qui se lie au Wardlow pour l'instant pour le Face of the Revolution les Dormages, donc pour aller vers le TNT. Je Mhm. pense qu'il manque le TNT. Le TNT, je vois un truc du coup. Je pense que Andrade, Guevara, Darby Allin Et va Darby. intervenir. Donc pour faire perdre Andrade, Guevara va gagner comme ça. Du coup, ils vont faire un freeway Darby Allin, Andrade, Guevara. Ouais. On est d'accord? Donc ça fait 6ème match. 7ème match, on avait dit Chris Jericho et Eddie Kingston. 8ème match, Hook, QT Marshall. Donc il reste encore un peu de place. Il y aura sûrement un autre match féminin quelque part, je pense. Alors peut-être que ça sera Serena. plutôt Serena Deeb, peut-être, oui. Un Open Challenge, Voilà, mais peut-être que ça sera en pré-show. peut-être. Ouais, je sais Et je pense qu'ils peuvent nous mettre le Jay White Orange Cassidy. Hein. Ouais, Il ça y peut a, être y a- pas y a mal, la ouais. place, hein, parce que je vois pas ce qu'ils peuvent encore ramener. Tu vois, Sting aura rien parce que Darby Allin il est à l'extérieur. Matardi, Ouais. tout ça, je pense que ça aura pas grand chose. Ouais. À part, ils nous font un Matardi et Private Party qui se foutent sur la tronche. Ça peut arriver. Et Matardi avec un tag spécial surprise. LOL, qui ça va-t-il être? Private Party. Mais je vois pas. Tu vois ce qu'il pourrait rapporter d'autre. Donc Jay White, Cassidy, je pense que ça a sa place. Hein. T'as raison. C'est pas déconnant. Donc non, ça va être une belle carte, hein, Révolution encore. Hein. Putain, Ouais, oui. dit Ça comme va. ça. On va avoir, ouais, on va avoir. Ouais, ils arrivent bien à construire, hein, y a pas à dire. Ah, et j'ai oublié un, Moxley Bryan. Ah oui. Et t'as Moxley Bryan, parce que j'en avais 9 jusque-là, donc ça fait 10. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut des matchs pour souffler là-dedans. À part Ouais, Hook. Pas le temps de souffler. Oh, il va nous faire souffler. Ouais, mais il est trop fort, Hook. On peut pas souffler avec lui. Non, mais voilà, le 10ème, ça fait Bryan Moxley, donc ça fait une belle carte. Hein. Putain. Oh, la carte Ouais. de ouf. Ça va être Ça va monstrueux. être trop bien. Ça va être trop bien. Mais en attendant, on a la suite pour EW. Oui, Dynamite match. Dynamite la semaine prochaine, donc on a de nouveau House of Black contre Penta et Pac qui a été Ouais. annoncé. Donc ils nous refont le match d'il y a 15 jours. 15 jours? Ouais. Je dirais. C'était Ouais, pas la je semaine dernière, c'était il y a 15 jours. Un petit face-à-face entre Kingston et Jericho, donc juste face-à-face, ils se voient, ils se parlent, hein, pas combat. La première bataille royale donc pour les tags, donc pour aller vers les tags. La deuxième aura lieu la semaine d'après, c'est annoncé aussi. Et Jade Cargill contre The Bunny qui a été annoncé donc pendant Rampage. Donc ça nous fait déjà 4 matchs, dont une Battle Royale qui peut être un peu longue. Il y aura peut-être 3 matchs, pardon. Il y aura sûrement un 4ème match. On verra bien qui. Mais voilà, ça fait déjà un dynamite intéressant, je pense. Et, Oui. Et à Rampage, ils ont annoncé Sammy Guevara contre Andrade. Donc justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a juste le hic Bunny Cargill. Ouais, sinon, Bunny le reste, c'est Cargill, bon ça, comme tu dis, ça devrait pas être trop long. bien. Ouais, ça Mais va bien se passer. Guevara Andrade pour le titre TNT, qui je pense se finira pas non plus très clean, comme on a dit tout à l'heure, pour permettre le freeway derrière. Encore une semaine intéressante qui va continuer à construire. Je pense qu'il va y avoir aussi, ça n'a pas été dit, mais la réponse de Bryan à Moxley. Je pense. Oui, forcément, ça va arriver là. Ça va arriver là. Ça va et donc finir entre peut-être les que deux, mais- du coup, on aura l'annonce officielle du match. Et puis sûrement, l'élite, Jay White, ça va continuer là-dessus. Peut-être interaction avec Orange Cassidy pour prévoir le match. Non, ça va être pas mal. Franchement, C'est une bonne semaine. ouais, une belle semaine. Une autre qui devrait s'annoncer plutôt pas mal aussi. La construction la construction de Révolution qui continue et qui honnêtement hype de ouf quoi. Ouais, ça va être énorme. 4 pay-per-view Wow. par an et ils arrivent à en faire des très très gros à chaque fois. Quoi. Ce système de petits shows entre parfois est intelligent et c'est une bonne construction. On était sceptiques au départ, mais au final, on restait sur 4 pay-per-view. Ça me pas Ouais, dérangeant. ils pouvaient monter à 6, tu vois. Mm. Mais il faut pas plus, je pense. Et si Ouais, reste à mais 4, c'est pas si mal. C'est très bien, ouais. Donc on va passer une bonne semaine. On a une bonne semaine qui arrive.
Donc c'est bien bien cool. On est heureux. On aime AEW. On va avoir plein de choses. On va avoir Bunny, Ravi. Ah, mais tout de suite aussi. Pas Non, des non, choses qui non. fâchent. Non, non, ça va être bien, comme quoi des choses sont parties, mais des choses le show reste bon. Même si des gens sont partis, ça reste bien. Donc Oui. c'est ça qui est cool. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc oui, oui, ça va arriver. Voilà. Jeff Hardy. Ouais. Bon bah je pense qu'on a fait un bon tour de la semaine. Ah oui, totalement. Donc bah ça a été un plaisir de présenter cette émission. La semaine prochaine c'est Cody qui reprend la main, bien sûr. Il sera bien reposé, bien en forme. En attendant, on va avoir Puromania, on va avoir la review d'Elimination Chamber avec Benny et Cody. Ne le ratez pas, à mon avis, vous allez bien vous amuser. Ça va être épique. Le mercredi en live sur Twitch. Et je crois qu'il a annoncé plein d'autres choses sur Twitch, Cody. Allez voir son compte Twitter. Donc, Oui, vendredi, il fait de faire une de bière. faire je une crois. bière dans l'après-midi, c'est ça, je crois Ouais. vers 18h. Et le soir, il va jouer à des jeux rétro avec son frère. Vendredi Donc soir. Voilà, pour Donc, la partie Cody sur Twitch. voilà. Donc, si vous savez pas quoi faire, Cody va animer toute la semaine encore. Donc, vous avez de quoi vous divertir. Bon, bah, on va se dire au revoir. Hein. Ah bah, On se revoit bientôt, de toute on est façon. obligé, hein, Fab. Je crois qu'il faut. On se revoit bientôt, t'inquiète pas, sur Puromania, de toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Dans une heure. C'est faux. pas vrai, non, c'est pas là. Eh bien, bonne soirée. Ciao, public. Moi, j'ai pas de public, j'ai pas de bonsaï. C'est public. Bonne soirée, bonne journée, public. Et surtout, n'oubliez pas, Soyez curieux. soyez curieux. Bonne Allez, soirée, bonne ciao. journée. À plus.